Bonjour à tous et toutes, aujourd'hui il y a une petite vidéo super sympa avec Kali, Kali Aqua, qui est une super artiste et puis une amie aussi. Donc voilà, on a prévu un petit truc sympa et il y a peut-être d'autres choses à venir sur ma chaîne ou sur la sienne, donc n'hésitez pas à aller check, c'est super cool. Et sur ce, lançons la vidéo. Bonjour tout le monde, et donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour un truc un peu sympa qui est de type on va refaire nos dessins de quand on était enfant slash petite slash je sais pas, enfin bref des dessins d'il y a longtemps. Sauf que le twist c'est qu'on va pas refaire nos propres dessins. Aujourd'hui je suis avec Kali et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va chacune refaire les dessins de l'autre. Voilà. Bonsoir Kali. Bonsoir. Bonsoir, bonjour, je ne sais pas, c'est pas grave, c'est pas important. Nous sommes le premier jour, parce que ça va se passer sur une période certaine, que je ne sais pas. Et donc aujourd'hui, on va se présenter nos dessins qu'on a rassemblés chacun de notre côté, et des dessins plutôt sympathiques, que l'on va du coup préparer et montrer, et en fait on va en avoir plusieurs, et la personne va pouvoir choisir lequel elle veut refaire. Voilà. Kali, je te laisse l'honneur, si tu le veux. Alors moi, c'est parti. Moi, les miens, en fait, datent du collège. J'ai pas trouvé vraiment de beaucoup plus vieux. Et pourtant, je pensais que j'en avais de beaucoup plus vieux. Du coup, ça date du collège. Ça va? Oh ouais, ça va, t'inquiète. Balance. Ok. J'en ai trouvé 3. Bon. J'ai celui-là. Vraiment, les proportions, elles sont... Ouais, mais ça donne de l'inspiration, tu vois, nuit étoilée et tout, y a un truc à faire, Ok. Nice. C'est pas facile en réalité de choisir parce qu'il y en a où vraiment il y avait beaucoup trop de trucs et il y en a, c'était des dessins de personnages d'anime alors. Ouais, bon, après, c'est pas très grave, hein. Le but, c'est de prendre inspiration. Oh, wow, vachement intéressant, celui-là. Ça fait un peu genre Alien ou Matrix, tu sais, quand ils sont dans leur cocon, là, pendant qu'ils sont dans la matrice. Quoique, alors, je sais pas si j'avais regardé Ghost in the Shell ce temps-là, mais... Ah, Ghost in the Shell... Ouais, je vois la ref. J'aimais bien, voilà, ce type science-fiction et tout ça, à cette époque-là. Toujours aujourd'hui aussi, mais c'est vrai que j'en fais moins, c'était comme ça. Et j'ai ça. Alors me demande pas qu'est-ce qu'il y a écrit en japonais en dessous, je ne sais pas du tout. Fut un temps, je savais lire. Je crois que l'avant-dernier caractère, c'est un D, et à la fin, c'est su. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire, il y a marqué Desu. Ok, intéressant, ok, et ben je vais te garder la surprise duquel j'ai choisi, mais ouais, tu m'as donné beaucoup d'inspiration, je pense qu'il y a des trucs sympas à faire. Alors, de mon côté, moi aussi ils viennent du collège, et alors je vais te donner plusieurs choix, parce que j'avais plusieurs styles à ce moment-là, faut savoir. Ah. Voilà, je dessinais dans plusieurs styles différents. Le premier style, c'est... Bon, c'était la période où je commençais doucement à me faire mes personnages, etc. Tu as la toute première incarnation de Taddy, qui était du coup un peu le Pégase anthropomorphisé. Voilà. Ah ouais, il est pas mal. J'aime bien. Voilà, il y a une plume qui flotte, sans aucune raison au premier plan. Et donc tu as Taddy avec ses ailes ouvertes en mode bitch please. Voilà. En sachant que c'est prendre inspiration, hein. Si tu veux le faire de face, de profil, de dos, on s'en fout. Voilà, donc ça c'est la première. Attention, deuxième style. Prépare-toi, c'est très très moche. Je te présente ce monsieur, j'ai jamais pu faire son corps, donc j'espère que si tu le choisis, tu pourras lui faire honneur. Et voici une tête. Ah. Alors là, je devais avoir 10 ou 11 ans. L'inspiration est là, hein. Tu peux voir... Mais 10 ou 11 ans, c'est pas mal, hein. Ouais. Faire ça, hein. Alors, t'as le nez, mais qui est biscornu, ma pauvre. Mais t'as tenté de faire une 3D au niveau du nez, on dirait, là, au niveau de l'ombre. Ah ouais, là, c'est... Ouais,
En plus, il y a un œil genre un peu rouge, genre il y a du sang et tout, puis il a une sorte de truc sur sa bouche. Est-ce que c'est du scotch? Est-ce que c'est de l'encre ou de la peinture? Je ne sais pas. Il y a quelque chose sur sa bouche. Je dirais du scotch. Voilà, ça laisse à l'imagination. Je trouve... On peut faire totalement quelque chose avec. Voilà. Il y a des choses à faire, Et alors, le dernier style, je sais pas pourquoi, j'étais à fond dans tout ce qui est tribal. Donc, j'ai fait beaucoup de dessins en tribal. Et notamment, par exemple, ce dragon. La tête a été un peu copié-collé de Internet, mais tout le reste, je l'ai fait de mon imagination. Donc tu vois, c'est plein de formes rassemblées pour faire la forme générale du dragon. Donc c'est inspiré des notions tribales, etc. Donc voilà, tu as 3 styles différents. Tu as anthropomorphisé, t'as dit. Tu as un monsieur, pour interrogation, je sais même pas qui c'est. Et tu as dragon tribal. Ok. Donc t'as de quoi bosser, il y a plein de choses différentes. T'as une idée? Facile le choix. Le choix est pas facile. Ouais. C'est dur. Ouais, tu vas faire tes choses. Donc on va se donner un peu de temps, autant de temps que tu veux, peut-être une semaine, peut-être 10 jours, voilà. Et on va refaire ces dessins. Et il faudra que tu filmes ton process de quand tu refais le dessin. Et après, on va se montrer chacune le résultat et discuter de à quel point c'est différent. Mais tant mieux, faut mieux qu'on s'améliore depuis. Mais il faut qu'on... En plus, on doit le faire dans notre propre style et aussi avec l'évolution qu'on a eue avec le temps. Voilà, il faut qu'on reconnaisse le dessin de base duquel on s'est inspiré, mais après on peut modifier un peu si tu veux faire un personnage ressemblant mais un élément de design différent, ou si tu veux faire la personne de profil au lieu de face, ou si tu veux faire, je sais pas moi, un décor un peu différent. Le tout c'est qu'on reconnaisse bien le dessin que tu as pris comme inspiration. On est bon? Oui. L'inspiration est présente? Ouais. Ça va être dur, mais let's go. C'est un sacré challenge. Hey, voilà. Allez, let's go. Eh bien, merci Kali, et on se retrouve d'ici peu de temps avec les dessins finis. Bye. Oui, bye. Bonjour, nous sommes du temps plus tard. Pardonnez ma voix, je viens de me réveiller, et voici Kali. Tu veux dire Kali? Yo. Alors, du coup, pendant ce temps plus tard, on a chacune fait les dessins de notre côté, et il est temps de montrer les choses. Alors, oui, j'ai choisi ce dessin de la Madame Bleue. Ah! J'ai été inspirée, happée dès que je l'ai vu. Donc du coup, j'ai choisi qu'est-ce que c'est que j'allais faire. Et qu'est-ce que c'est que j'allais faire? Bah c'était ça. Alors attention, je lance, es-tu parti? Oui! Et c'est parti! Donc en fait, pour le début du dessin, moi ça faisait très très longtemps que j'avais pas dessiné, donc j'avoue que j'ai énormément galéré pour tout ce qui est proportions, etc. Et finalement, j'ai à peu près réussi à m'en sortir, mais c'est une catastrophe quoi. Il y a les jambes sont pas de la bonne taille, il y en a une qui est plus longue que l'autre, et ça fait pas de sens avec l'angle, enfin bon, ça a été un enfer. Par contre, pour ce qui est de l'idée en général, je l'ai eu direct. Genre, dès que j'ai vu le dessin, l'idée m'est venue tout de suite de faire une femme un peu dans un tube, expérimentation humaine, des choses comme ça. Donc ça m'est tout de suite venu. Mais ouais, par contre, pour la dessiner, cette femme, qu'est-ce que j'ai galéré. Là, on le voit sur l'écran que du coup, je suis en train de paniquer. Et au final, la jambe qui est pliée, c'est la jambe la plus longue, alors que ça fait aucun sens, ça devrait être l'inverse, mais bon... C'est pas grave, ça faisait très très longtemps que j'avais pas dessiné à ce moment-là, j'avais été occupée sur beaucoup d'autres choses, donc j'ai eu la galère. Donc la fameuse technique de tu fais un rond et après tu utilises ce rond en le déformant pour à peu près tous les endroits qui ont besoin de ronds en perspective, voilà, bah, ça c'est la vieille technique. Hein. Donc j'ai fait un line art vraiment basique. Et voilà, donc la madame elle est toute nue, mais étant donné que je sais pas trop si
le YouTube il va être d'accord, ou les réseaux sociaux, quoi que ce soit, du coup, à la fin, je la cache, mais bon, on verra ça plus tard. Donc voilà, mon idée, elle était dans un tube avec tous ces filaments et tous ces trucs qui sont accrochés à elle, un peu comme sur le dessin de base. Mais je voulais vraiment que ça ait l'air organique. Non, c'est l'inverse de organique. Technologique. Je crois que c'est ça comment on dit. Très scientifique et tout, que ce soit vraiment genre expérimentation sur les humains, tu vois. Bref. Donc là, j'ai utilisé les couleurs que j'avais vues. Je me suis dit que puisque la madame est bleue de base et que le liquide est bleu. Enfin, sur ton dessin, ça ressortait pas beaucoup, mais dans ma tête, c'était ouais, le liquide est bleu. Donc du coup, je me suis dit que je voulais faire vraiment un dessin dans ces tons-là, donc des tons très froids, avec un arrière-plan qui serait gris. Donc vraiment pour donner quelque chose de très froid et rien de chaleureux parce que voilà, c'est technologique. Et donc vous voyez pour le fond, en fait, j'ai fait vraiment à l'arrache, mais à l'arrache sa mère, juste parce que je voulais pas que le fond soit vide, je voulais vraiment une illustration pleine, mais d'un autre côté, je voulais pas m'embêter pendant des heures et des heures, donc j'ai fait ça vraiment à l'arrache, genre je faisais des rectangles, je faisais le milieu bleu et le haut et le bas gris, et puis pouf, voilà, c'est tout. Après, je les ai mis différentes forces d'ombre, on dirait, en fonction de si c'est loin ou proche de la caméra, pour que ça disparaisse un peu en arrière-plan. Voilà. Et après, donc, j'ai ouvert Clip Studio Paint pour tout ce qui est les derniers petits détails, rajouter des textures pour que ça fasse pas vide et qu'on voit un petit peu à quoi ressemble le liquide, tout ça, toucher un peu la saturation, la lumière, les couleurs, et puis voilà, c'est tout. Es-tu prête à regarder le résultat final? Vas-y. Et tada! Waouh. Ah oui, t'as caché... Oui. Okay. Discrètement, j'ai caché, voilà. Et encore, elle avait pas du tout de poitrine, du tout. Tu fais tout plat. Oui, tout voilà. Plat, du coup, c'est fait que... Moi, personnellement, je n'aurais pas censuré, mais ça rend bien, là. Les effets, la couleur. Ça fait un peu genre, il y a des gens qui étaient en train d'explorer un laboratoire abandonné, puis ils ont découvert que c'était pas abandonné, il restait encore un sujet dans les tubes de test, tu vois. Donc ouais, voilà, c'est à ça que j'ai pensé la première fois que j'ai vu le dessin, et je me suis dit, ah, ce serait pas mal de faire. Puis bon, t'as vu, j'ai vraiment fait à l'arrache, hein. Genre, j'ai passé du temps pour dessiner la madame, mais tout le reste, c'est rectangle avec gris sur les côtés et bleu au milieu. Allez. Donc voilà, c'est ceci que ça a donné. Qu'est-ce que t'en penses par rapport à ton dessin de base? Bah, elle est largement mieux que le mien, ça c'est sûr. Les proportions sont quand même largement meilleures que les miennes. Et surtout, ben, il y a vraiment un décor autour, là où il n'y en a pas vraiment un dans le mien, quoi. Ouais. Bon, moi, je suis toujours avec les grosses boules que j'ai pas du tout fait les jambes de la même taille. Mais bon, c'est des choses... C'est toi, comme t'es l'artiste, tu vois, tu vois ces trucs... Et t'es... Pourquoi j'ai fait ça? Coucou, alors de mon côté, j'ai choisi le deuxième dessin qu'Ambrea m'a présenté. Au départ, je voulais prendre le premier, mais je ne savais pas quelle couleur je voulais mettre. Alors j'ai décidé de prendre celui qui me semblait plus simple, enfin, le plus simple entre guillemets. Oui, c'est flou, oui, vous avez rien vu, voilà. Il y a un petit souci avec ma caméra, j'ai du mal à savoir comment à 100% l'utiliser. Du coup, oui, là je fais le croquis. Je silence. J'ai décidé de pas faire le personnage en version tout en entier avec le bas du corps. J'ai pris juste le torse et la tête. Je me rappelle plus c'est quoi le deuxième. Ah, c'est le monsieur, oui, avec le scotch. J'ai fait une sorte de scotch au niveau de la bouche parce que j'ai l'impression vraiment que c'est du scotch sur la bouche du jeune homme.
un jeune homme ou je sais pas quel âge il a. Et du coup, oui, je lui ai fait ça. J'essaie aussi de voir au niveau de la coiffure. J'imaginais bien en fait un côté rasé vers le bas et au-dessus plus long. Waouh, classe. Ouais, j'aurais dû plus accélérer au niveau là. Bon, tant pis. Ah, moi, j'admire et j'observe parce que j'ai jamais de ma vie redessiné ce gars-là. Genre, c'est la première fois que j'avais fait ce dessin avec ce mec roux avec le scotch et je l'ai jamais refait. On voit rien, on voit pas le bas. On voit pas du tout ce que je fais en bas. Ah. Donc, le voir en entier, c'est fou pour moi. Je l'aime trop, je l'aime trop. S'il te plaît, voilà. Alors, j'ai... Bonjour, le flou de la caméra. Alors, j'ai décidé de faire... J'ai décidé de faire une tenue un peu style camisole pour personnage parce que au vu vraiment du côté scotch, voilà, de la bouche et tout ça, ben je pense voilà, que ça irait bien avec le thème. C'est une trop bonne idée en vrai. Je suis trop contente. Du scotch. C'est sur le vêtement. À un bout d'un moment, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au niveau de... Dans une position très pratique et agréable pour peindre. J'avais la caméra qui était en face de moi. J'ai... À un moment, vous verrez que là, vraiment, j'ai eu du mal à peindre. Et j'ai fait même n'importe quoi au niveau ouais, la colorisation du vêtement, là. Là, je fais direct les ombres, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Qu'est-ce que je fais, là? J'étais tellement pas dans une position agréable que je fais pas bien les choses. Mais à un moment, ça... Je vais corriger ça, ça va mieux. Bah, c'est déjà super bien, écoute. Oh, je suis trop contente. Je suis pas très forte en voix off, hein, sincèrement. C'est la première fois que je fais ça. Ah, là, c'est limite un peu mieux. C'est pas extraordinaire au niveau du vêtement. Mais j'ai fait pire. Oh oui. Et en off, j'ai fait un peu mieux les contours, voilà. J'ai mis un peu de doré. Sangle. Oh, je l'aime trop. J'ai hâte de voir à quoi il ressemble quand il est fini. Voilà. Ça donne ça. Oui, il est trop classe. Voilà, c'est fini. Moi, je vais te... Voilà. Le monsieur est là. Oh, il est trop beau. Ah, je l'aime. Je suis contente. Ah, je l'aime trop. Mais l'habit que t'as imaginé, la sorte de camisole noire avec le scotch, là, vraiment, c'est ce qu'il fallait, quoi. Et je suis contente que ça te plaise. Ah, parce ouais. que, à un moment, je me dis, je voulais partir peut-être dans un côté blanc, tu sais, un peu le camisole de fausse, un peu basique. Je disais, non, il faudrait un truc un petit peu dark, un peu avec un certain style. Il faut un côté camisole, mais voilà. Ouais, non mais vu le fait qu'il a un œil normal, un œil sans pupille, avec du sang, avec du scotch, il lui fallait une tenue genre Dark Sasuke du 84. Donc franchement, t'as fait ce qu'il fallait, quoi. Oh, c'était trop bien. Eh ben écoute, j'ai été absolument ravie de faire ça avec toi. Beaucoup de fun, c'était rigolo. Moi aussi. Et content vraiment d'avoir vu vraiment le résultat. J'étais curieuse de savoir lequel t'avais pris et vraiment là ça rend vachement bien. Ouais. T'as vu le bonheur que ça fait quand quelqu'un fait ton dessin, tu vois. Je vais probablement prendre ce dessin de Monsieur Roux et fangirler dessus pendant encore une bonne heure avant d'aller me coucher. Je le donnerai. Oh oui. Dessin.
Oh, je le veux, il est beau. Eh ben, écoute, merci encore d'avoir participé. On va probablement faire des choses ensemble, mais on dit pas, je suis te scellé le secret et... Dis rien. Oh... Qu'est-ce que c'est un axolotl? Mais... Non. Non? C'est juste une petite bestiole faite par un petit artiste. Eh bien, c'est une bien belle petite bestiole. Merci encore d'avoir participé, et puis du coup, bah, on fait les bisous, et voilà. Bye. Bye.